Toi, tu as 3 sociétés à même pas 30 ans. J'avais pas forcément de plan en tête. Des idées, j'en ai eu plein et j'en ai toujours, énormément, ouais. Par contre, ouais, j'en ai trop. Tu poses vraiment le pour et le contre ou c'est à l'instinct, à C'est l'intuition? que à l'instinct, j'ai jamais fait un seul business plan de ma vie. Si tu restes verrouillé, bloqué, tu t'évolues pas finalement. Mon ancien directeur de formation m'a dit allez, dans 6 mois tu donnes des cours de physio. Je le dis là devant la caméra, je lui ai jamais dit. J'étais le plus mauvais de ma classe en physio. C'était pas mon truc. Je me suis dit je peux pas dire non, il faut y aller. Et si j'avais pas fait ça, je sais que j'aurais pas fait la suite. Je suis convaincu qu'on a tous à apprendre des uns des autres et qu'il est possible d'extraire le meilleur de ce qui se trouve en chacun de nous pour se construire une vie qui nous inspire et devenir cette personne qu'on a toujours rêvé d'être. C'est pourquoi dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre de ces personnalités professionnelles du monde du sport qui ont tout un point commun. Une histoire inspirante à nous raconter et des projets plus fous les uns que les autres à nous partager. Alors partons ensemble à la découverte des secrets de leur réussite. J'avais rendez-vous avec Martin Carrère chez lui à Lyon sur les berges du Rhône. Alors Martin, c'est un ancien athlète de haut niveau en athlétisme qui a pourtant commencé très tardivement puisqu'il a commencé à plus de 20 ans, mais qui a su s'imposer de manière assez fulgurante au plus haut niveau avant d'échouer aux portes de l'équipe de France. C'est à ce moment-là qu'il fait un choix auquel tout athlète de haut niveau est confronté un jour ou l'autre dans sa vie, celui de se concentrer exclusivement sur sa carrière professionnelle. Et c'est là que c'est incroyable, parce que sa réussite sportive rapide, on la retrouve aussi du côté du business, avec la création d'une première entreprise qui, on peut le dire, est un franc succès puisqu'elle lui permet de coacher encore aujourd'hui des personnalités importantes, des personnalités de la télé, des acteurs et qui s'enchaîne très rapidement avec la création d'une deuxième entreprise qui cartonne et d'une troisième entreprise qui fonctionne tout aussi bien. Tout ça à même pas 30 ans. Pourtant tout ça ne serait jamais arrivé s'il n'avait pas su saisir l'opportunité que 99% des gens auraient eu peur de saisir. Rencontre avec cet athlète, coach entrepreneur d'exception qui sait écouter son cœur pour saisir les opportunités qui se présentent à lui et surtout qui a cette faculté à rester focus sur ses objectifs pour les réussir, que ce soit professionnellement ou sportivement. Salut Martin. Salut Antoine. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Ça va forme. très bien, merci. Moi, toi aussi. Déjà, je voulais te remercier énormément d'avoir accepté de me recevoir ici et de pouvoir partager un petit peu de ton expérience dans ce podcast. Avec grand plaisir. Alors, on est à Lyon aujourd'hui. Toi, tu es à Lyon, tu exerces ton métier à Lyon, mais avant de parler de ton métier, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu de ton passé d'athlète parce que tu as été athlète de haut niveau, je pense on peut le dire. Et j'aurais aimé que tu nous partages un petit peu ton parcours à ce niveau-là. Tu as commencé sur le tard, il me semble, et puis tu as quand même eu une ascension assez rapide. Donc comment ça s'est un petit peu passé pour toi et comment tu parlerais de ta carrière d'athlète? Bah oui, c'est ça, j'ai attaqué assez tard, en 2011, donc j'avais 21 ans. J'ai attaqué comme ça, je pensais pas du tout faire d'athlète. Tu faisais quoi avant? J'ai fait du foot pendant longtemps, ça m'a d'ailleurs permis de développer quand même quelques qualités de vitesse. Puis après j'ai fait que de la muscu-plage pour l'été pour descendre dans le sud. Et bon, il y avait un peu moins d'objectifs, on va dire, de performance qu'avec l'athlète. Et voilà, j'ai attaqué dans un centre de formation où on avait un formateur qui était coach en athlète. Et qui prenait des chronos et qui m'a dit ce que tu fais c'est pas mal là, c'est 7 h du mat, t'as pas de pointe, il fait froid, c'est en plein hiver, putain. Et voilà, j'ai attaqué un peu comme ça. Une semaine après je m'entraînais avec un groupe, 2 semaines après j'étais en stage. Et voilà, et du coup ça a évolué sur 3-4 ans où j'ai progressé, battu mes records. Sur quelle distance du coup? J'ai commencé sur 100 mètres. Ok. Et puis après, j'ai monté 100, 200, 400. 400 haies, 800, j'ai arrêté parce que j'étais nul et parce que c'était long, les 2 tours, ça faisait trop pour moi. Et voilà, donc 400 haies, j'ai fini sur 400 mètres. Ouais. Ok. Et du coup, là, tu as atteint quel niveau quand même, si on peut en parler? Ouais, bien sûr. Tu étais aux portes de l'équipe de France, il me semble? Ouais, j'étais pas loin. J'avais les chronos qui pouvaient me permettre de faire des sélections. J'ai fait 50,05 sur 400 haies, ouais, c'est ça. Et j'ai fait 3e au France Elite en 2015. J'avais la 2e perf française sur la saison. Okay. Et voilà, donc oui, c'est très bon niveau national. Et voilà. Est-ce que tu as des regrets à ce niveau-là, peut-être justement de ne pas avoir eu cette sélection? Ouais, carrément, ouais. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que j'aurais aimé au moins faire une sélection
porter le maillot de l'équipe de France, mais voilà, on peut pas ça peut pas marcher de partout non plus. Je suis déjà très satisfait de ce que j'ai. Qu'est-ce qui t'en a empêché si tu le sais peut-être? La persévérance peut-être. D'accord. J'ai eu quand même 1 ou 2 années un peu compliquées et j'ai un peu laissé tomber. Je suis passé sur autre chose en bossant. Donc si j'avais continué, si je m'étais accroché un peu plus, voilà, je me serais laissé plus de chances d'arriver à faire une sélection. Parce que du coup, tu as voulu privilégier le travail avec les entreprises que tu as créées. Je pense qu'on va en parler après, mais c'est vraiment ça qui t'a... T'as dû faire un choix peut-être un moment dans ta vie ou... Ouais, c'est ça. Et puis vu que j'ai attaqué l'athlé assez tard, 5-6 ans après, j'avais 26-27. Ouais. Donc ouais, c'est une période aussi où tu as envie de développer le boulot, le business. Et puis voilà, du coup j'ai commencé à bosser, ça marchait bien, ça prenait bien. Et il fallait que je fasse un choix, j'avais pas envie d'être à moitié des deux côtés. Donc voilà, donc j'ai fait le choix de basculer complet sur le boulot. Sur le boulot. Ouais. Okay. Donc aujourd'hui on peut dire que cette période d'athlète elle est un petit peu révolue. Ouais, carrément. C'est derrière, c'est une belle période de ta vie, ouais. Mais là on est concentré sur le boulot. Ouais, c'est ça, je continue d'aller à l'entraînement une fois de temps en temps, je vais me prendre des tôles et puis je rentre à la maison. Un petit vomi peut-être ou non? Non, ça va. Non, je me mets pas aussi mal. Non, mais oui, effectivement, il y en avait quelques-uns à l'époque. Okay. Alors justement, donc aujourd'hui on va parler maintenant de toi parce que c'est un petit peu l'objectif de cette interview, de ce passage d'athlète à entrepreneur. Du coup, je pense qu'on peut te catégoriser comme entrepreneur, mais avant tout, tu es coach aussi. Donc on va dire que tu es coach entrepreneur. Je pense que ça te va bien. Ouais, carrément, c'est exactement ça. Et ça. alors, toi, tu as 3 sociétés à même pas 30 ans, je crois que je me trompe pas, c'est ça? Non, pas encore. Donc, 30. Justement, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton parcours à ce niveau-là dans l'entrepreneuriat? Comment on passe de ça, de athlète, coach, puis entrepreneur, coach et entrepreneur en même temps? J'ai commencé, en fait les débuts c'est parce qu'on te laisse la chance, enfin en tout cas pour mon expérience à moi, on te laisse la chance d'attaquer en bossant ou dans le coaching sportif avec mon associé qui l'est devenu et qui à l'époque m'a juste libéré quelques coachings pour le remplacer. Et puis, en personal training. Voilà, en personal training. Et puis ensuite, j'ai donné des cours de physiologie et pareil, c'est mon ancien directeur de formation qui m'a laissé la chance de bosser dans le centre de formation où j'étais avant. Et tout a débuté comme ça, donc à la base c'est quand même quelqu'un qui te donne un petit coup de pouce, un petit coup de main et puis voilà, t'attaques. Voilà, moi j'ai saisi cette opportunité. Et, tu te voyais coach quand même? Je me voyais, oui, je me voyais coach. Perspectives de vie? Non, j'étais diplômé dans la remise en forme, donc je savais que j'allais faire. J'étais diplômé depuis 2012, je savais que j'allais faire une période entraînement, athlé à fond, sportif de haut niveau, et puis je savais qu'ensuite j'allais basculer sur le coaching. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, du coup, ce parcours d'entrepreneur. Et après, tu laisses un peu faire les choses. J'avais pas forcément de plan en tête. Tu laisses faire les choses, tu vois que ça prend bien, et puis après les idées viennent un peu au fur et à mesure. La machine d'électro, ça m'avait vraiment plu quand je l'utilisais en tant qu'athlète. Je m'étais dit, bon allez, ça c'est intéressant d'investir là-dedans, je l'ai fait, j'ai acheté une première machine. Donc l'électro, on en reparlera tout à l'heure justement dans une vidéo qu'on va faire entièrement à ce sujet. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, toi tu as électro, coaching et aussi team building. C'est ça, électro, coaching, et puis séminaire en entreprise, team building. Voilà, sport en entreprise. Et ça, ça vient un peu au fil du temps. Tu vois qu'il y a un marché sur le sport en entreprise, donc tu y vas. Il y a un marché avec l'électro, tu y vas. Enfin voilà, je fonctionne un peu comme ça. Ok, et du coup, pourquoi est-ce qu'il y a eu un moment, peut-être un déclic ou quelque chose comme ça, qui a fait que tu as voulu pas arrêter ton activité de coach, vu que tu la continues, mais justement poursuivre sur quelque chose d'entrepreneur? Est-ce que ce déclic, il est dû vraiment à un événement dans ta vie peut-être? Non, pas du tout. C'est des opportunités qui se sont enchaînées? C'est des opportunités, puis c'est aussi après ça devient un peu un projet de vie où tu te dis, je vais peut-être pas faire non plus que du coaching, être sur le terrain toute ma carrière, voilà, et peut-être arriver à déléguer un petit peu plus, à prendre un peu plus de recul, à gérer autre chose, et ça se fait progressivement. Voilà, ça se fait progressivement, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Ouais, exactement. Et justement, toi, tu dirais que
cette envie d'entreprendre, elle est vraiment arrivée comme ça, un petit peu comme ta carrière d'athlète, où tu t'es laissé voilà, prendre les opportunités, ou c'est arrivé comme depuis ça. très jeune, Non. Non, jamais. Tu n'avais jamais envisagé ça avant n'étant plus jeune. Non, moi, j'aime bien faire les choses comme il faut. J'aime bien que ce soit dans l'athlé ou dans le pro. Avoir un petit côté réussite quand même, où je trouve que j'ai fait des choses intéressantes. Et voilà, j'ai toujours été comme ça, l'envie de bien faire. Et c'est vrai que dans le boulot, ça se passe aussi un peu comme ça. Hein. Je suis content de voir que ce que je fais, ça fonctionne, ça marche. Est-ce que tu penses que derrière, il y a une... C'est pas péjoratif de dire ça, mais une petite part d'ego au final, quelque part en toi. Oui, l'idée de carrément. toujours te surpasser, d'être le meilleur, de réussir. Et... Si, il y a de ça. Et je pense que quand tu es sportif de haut niveau, tu l'as forcément un peu. Un petit peu. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est une valeur qui est... Ouais, c'est important, je pense. C'est important. Bah ouais, c'est important. Si tu veux que ça fonctionne, il faut avoir cette envie-là de l'ambition. Ouais, de l'ambition, carrément. Et justement, toi, dans ton travail actuellement, quelles sont un petit peu tes ambitions? Comment tu te vois dans quelques années éventuellement? On en avait déjà parlé un petit peu au téléphone, mais je t'avais demandé, est-ce que tu te vois coach ou entrepreneur dans la suite? Je me vois coach encore quelques années. Et après, entrepreneur, oui, toujours dans le milieu sportif. Je pense que toujours ça, je vais y rester. Et ouais, c'est mon domaine, quoi. Je me vois pas. Je sais qu'il y en a pas mal qui basculent sur, je sais pas, je prends n'importe quel exemple, que sur de l'immobilier, par exemple, ensuite, ou il y a plein d'entrepreneurs qui basculent sur un domaine qui n'est pas du tout le leur à la base. Et bon, moi, je pense que je vais quand même rester dans le milieu sportif. Mais oui, en étant un petit peu moins sur le terrain. Ouais. D'accord. Et au niveau des ambitions, tu as envie de développer ça que sur la région lyonnaise, ou justement de t'exporter un petit peu, de faire grandir la boîte, ou est-ce que ça te satisfait peut-être de rester comme ça, ou vraiment tu vois haut? Je pense que je vais continuer de développer, que ce soit sur la région ou Lyon avec la partie coaching. Je ne pense pas développer la partie coaching sportif particulier au niveau national. Par contre, on le fait déjà avec mon associé pour la partie séminaire en entreprise, où là, on est vraiment ouvert sur la France, la Suisse, la Belgique, où il y a pas mal de choses à faire avec les entreprises, vu que c'est des séminaires, vu que c'est sur de l'événementiel. Là, c'est beaucoup plus facile de s'étendre un petit peu. Et est-ce que cette envie d'aller vers les entreprises, c'est une envie peut-être d'ordre financier, ou c'est vraiment quand même une passion derrière? Il peut y avoir les deux en même temps, hein, mais... Non, mais il y a un peu les deux, mais c'est surtout que... C'est de voir un essor peut-être du marché dans ce niveau-là qui t'a motivé? Ouais, il y a ça, mais c'est surtout de travailler autrement, de faire autre chose, de ne pas faire pas faire que du coaching sportif, mais faire vivre des moments qui sont complètement différents, et c'est ce qu'on aime. Là, on a fait un stage dans le Jura tout le week-end avec nos adhérents. Voilà, ça te change de ton cadre, tu es en pleine nature, tu es avec un groupe, c'est autre chose que ce que je fais au quotidien. Et donc justement, là, il y a une question que j'ai envie de te poser. C'est parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et peut-être des gens qui ont envie de se lancer, qui voient tout de suite ce côté argent. Un petit peu quand on a envie d'entreprendre, on se dit c'est beau, nanana, on va gagner beaucoup d'argent. Mais moi, je pense que avant de vouloir gagner de l'argent, il faut être animé par passion, parce que tu vas nous en parler tout à l'heure, mais je pense que tu as une vie bien remplie. Ouais. Et si on n'a pas cette passion, on ne peut pas réussir. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est certain. Même avec la passion, quand tu as des grosses journées, de la fatigue et tout, des fois tu te dis bon, là, faut peut-être que je relâche un petit peu. Ouais. Alors j'imagine que si la passion n'était pas là, ce serait l'enfer. C'est l'enfer, je pense. Donc même quand financièrement ça marche bien, c'est important, je pense, d'avoir d'aimer ce que tu fais, c'est évident. Comment on fait la balance quand on est entrepreneur, qu'on est coach? Parce que le coaching, ça demande énormément de temps aussi, parce que les clients ont des besoins spécifiques. Faut être sur place. Et derrière, tu as ta vie perso aussi. Ouais, les semaines, c'est quoi? C'est rythmé, c'est organisé? J'arrive à me libérer quasiment tous mes week-ends. C'est assez rare que je bosse le samedi matin. Donc je consacre toute la semaine full boulot quand même. Je fais des grosses journées, j'attaque assez tôt. C'est quoi une grosse journée du coup? Une grosse journée. Une journée type pour toi? Une journée type maintenant, c'est 7h30, 8h, 21h. Okay. En gros, avec qu'est-ce que tu fais pas beaucoup de temps entre midi et 2, même très peu. Des fois, tu manges un peu à l'arrache.
Et après, bah, voilà, c'est les emplois du temps, c'est un peu des emplois du temps gruyère en coaching, c'est-à-dire que tu peux avoir des trous de temps en temps, des petites demi-heures, des machins. Mais globalement, mes journées là sont bien remplies et tout est bloqué en coaching quasiment toute la journée. Et donc, toi, tu consacres vraiment, on va dire, allez, 5 jours dans la semaine, focus boulot. Et le week-end, voilà, et le week-end, mais du coup, dans la semaine, il n'y a pas de petits moments à toi, par exemple, je sais pas, le matin en te levant, ouais, routine, tranquille. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça, qui prennent du temps, lecture, rien du tout. C'est vraiment. Non, en ce moment, mais je sais que c'est une période. Déjà maintenant, je commence à me libérer. Les coachings trop tôt, je peux me faire remplacer. Trop tard, je me fais remplacer. J'essaye de, enfin, je ne verrouille plus ma journée au max et quand je sens que j'ai trop de monde sur le même créneau, bah, je délègue et j'ai les collègues qui peuvent me remplacer. Donc ça, je le fais de plus en plus. Ça me donne quand même un confort de vie un peu plus doux. Et puis ensuite, bah, c'est vrai que la semaine, je prends le temps quand même de me faire mes petites séances de sport. Quand même, je trouve que c'est important en tant que coach. On fait que ça, vendre le fait que c'est important de faire du sport. Ce serait juste débile de ne pas se bloquer ces créneaux pour ça. Donc j'arrive à maintenir ça. Mais voilà, c'est le seul truc que non, je me bloque pas une heure dans la journée pour faire autre chose. Non. Pour l'instant. Après, je verrai plus tard peut-être que. T'en ressens pas le besoin sur le moment. Pour l'instant, t'aimes vraiment ce que tu fais, ça te convient parfaitement. Exactement. Peut-être que dans un an, je le verrai différemment. Je prendrai 2 heures dans l'après-midi pour aller me faire un cinoche à la Cité internationale. On verra. Non, mais ouais, c'est. De toute façon, je pense qu'au début, c'est beaucoup de travail, mais après, voilà, une fois que les choses sont en place, on peut se permettre de déléguer, comme tu disais. Et justement, bah là, j'ai envie, moi, de te poser la question parce que c'est un problème qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rencontrent ce problème de déléguer. On a du mal un petit peu à déléguer aussi, parce que des fois, quand c'est notre projet, on a envie de tout faire, ça nous passionne, ça. Bah aussi, on se dit peut-être qu'on fait mieux que les autres, donc ça fait peur de déléguer. Comment toi, tu as géré ça? Est-ce que aujourd'hui c'est facile? Non. Ça l'a peut-être pas toujours été. C'est ça. Comment tu as géré ça? C'est de plus en plus facile. Ça l'était pas forcément au début. Surtout quand tu commences, tu développes ton business, c'est ton petit bébé, tu veux tout gérer, machin. Et en fait, tu te rends compte avec le temps que quand tu délègues, ça marche très très bien aussi. Ouais. Mais il faut prendre le temps. Et si tu as du mal à lancer, à libérer, à laisser les collègues qui bossent avec toi, tu les brides, ça marche pas. Tu les brides eux et tu les brides eux, tu leur laisses pas assez de temps pour se développer, pour comprendre, pour faire et en fait ça fonctionne pas. Mais si tu laisses le temps et si tu laisses tes collègues et que tu as confiance en eux et que ça marche forcément et c'est ce qui est en train de se passer. Ouais. Et donc ça, comment ça se construit un peu de faire les bonnes rencontres? C'est pareil? Ça, moi j'ai toujours fait au feeling. Au feeling. La plupart des coachs qui bossent avec moi, je les connais déjà à l'avance. D'accord. C'est ou des potes ou des rencontres ou et en fait. T'as jamais fait vraiment recrutement? Si, c'est arrivé une fois. Non, vraiment recrutement jamais. J'ai déjà bossé avec des coachs recommandés par d'autres, donc je les connaissais pas à la base. Et ça s'est toujours bien passé, mais il y a toujours un lien. Il y a un petit lien de connaissance. Un lien de connaissance. Voilà. Et je trouve que ça fonctionne hyper bien comme ça. Et donc à l'avenir, là, tu penses que tu pourras encore plus un petit peu déléguer à ce niveau-là? Ouais, tu délègues que des coachs en ce moment? Ou même sur de la partie business, genre il y a des choses Ouais, on a un stagiaire qui bosse avec nous et on a une amie aussi qui bosse avec nous et qui fait toute la partie administrative. Référencement web, réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc en fait, je délègue pas que pour le coaching et je délègue aussi pour toute cette partie. C'est important, je pense. Ouais, c'est en fait quand tu es en coaching, toute la journée en coaching, tout le reste tu peux rien faire quoi. Tu peux pas être sur les réseaux, tu peux pas faire des articles sur ton site internet, tu peux pas chercher des partenaires pour bosser. Enfin voilà. Donc tu es obligé, si tu veux continuer de développer en parallèle, tu es obligé de t'entourer d'autres personnes. Toi, tu as remarqué que dès le moment où tu as délégué, ça avait vraiment changé quelque chose d'un point de vue business quoi. Ouais, ça aide beaucoup. Aussi, ouais, c'est important. Ouais, c'est indispensable, c'est clair. Hein. Si tu veux vraiment développer, et encore, je le fais pas assez. Il faudrait le faire plus encore. Mais voilà.
progressivement, ça se met en place. Alors maintenant, j'aimerais te poser peut-être une question par rapport à ce business-là. Moi, j'ai vu sur ton site internet du coup que tu avais eu la chance de coacher des personnalités, des sportifs de haut niveau, des célébrités, des personnes qui sont un petit peu reconnues à la télévision ou des personnalités publiques. Comment ça se passe? Est-ce que c'est de la chance, des opportunités encore une fois qui se sont créées, ou est-ce que quand même on se crée ces opportunités? Est-ce que quelque part dans un coin de ta tête au début en te lançant, tu y avais pensé et tu t'es dit ah tiens, il faut que je mette des choses en place dans mon business pour arriver à attirer des personnes comme ça? Non, j'y avais pas du tout pensé. Non, ça se fait comme ça et c'est ce qui est beau, je trouve, c'est que la vie est faite comme ça. Tu sais pas ce qui va t'arriver, ce qui va te tomber dessus, dans la vie perso ou dans le boulot d'ailleurs. Et dans le boulot, c'est génial. Quand tu as Virginie Efira qui t'appelle pour te demander un coaching parce qu'elle est en tournage à Lyon, c'est des bons moments. Comment elle a fait pour te connaître, tu penses par exemple? Internet, référencement web, okay. Elle faisait de l'électro à Paris, elle est venue sur Lyon pour un tournage, elle a cherché électrostimulation, boum, elle est tombée sur mon site. Elle s'est dit ce mec là il a l'air sympa. Bon voilà, et ça se fait comme ça. Et du coup je pense que c'est une expérience, c'est une expérience enrichissante d'un point de vue personnel aussi de pouvoir rencontrer des gens comme ça. Ouais, c'est des très très bons moments. Ouais. Non, quand j'ai développé l'électro, à aucun moment je me suis dit tu coacheras Virginie Efira ou Arnaud Ducré. Ouais. Ça s'est fait comme ça. Ouais. Complètement, mais c'est des très bons moments, c'est clair. Je pense que tu en as tiré beaucoup de choses d'un point de vue perso et aussi du coup cette petite, je le sens quand tu me parles, cette petite, tu sais on parlait au début de cette envie, de cet ego un petit peu de réussite, quelque part ça c'est une sacrée victoire. Oh oui, c'est clair, c'est une petite fierté. C'est une petite fierté personnelle. Ouais, quand tu vis ça, c'est une petite fierté, c'est clair. Et ça te donne envie encore plus derrière de pouvoir exploser dans ton business, je pense. Ouais, ça te donne envie de continuer quand tu vois que tu vis des bons moments comme ça, ça t'incite quand même à te dire ce que tu fais c'est bien, tu te fais plaisir, tu t'amuses, alors continue de le faire, c'est clair. C'est génial, c'est génial. Tu t'accordes beaucoup d'importance, je trouve, depuis le début de cette interview, à l'humain quand même. Je sens que tu es quelqu'un d'humain et que tu as besoin des contacts avec les gens, des relations humaines, c'est important. Dans le coaching, c'est important. Tu as toujours été comme ça depuis petit? Ouais, clairement. Aimer aller vers les autres, discuter, j'ai été beaucoup leur plus... procurer du bien-être peut-être? J'ai toujours aimé l'humain, les potes, profiter, vivre des bons moments avec les amis, machin. Après, j'étais beaucoup plus réservé avant. J'ai même eu une période où jamais j'aurais pensé être à l'aise comme ça en coaching ou devant une caméra, ou avec un cours collectif ou avec un groupe de personnes. Et ça vient au fil du temps. En grandissant. Mais ça, c'est en fonçant, en se posant pas de questions et en saisissant. Enfin voilà quoi, tu y vas. Si tu restes verrouillé, bloqué, tu t'évolues pas finalement. Et ça s'est fait avec l'expérience, tout simplement. Et c'est vrai que pour l'humain et pour le contact, c'est important quand même d'être à l'aise avec les gens et du coup c'est vrai que je le suis de plus en plus. Je le suis de plus en plus grâce à mon métier où tu rencontres plein de monde. C'est vrai que ça aide beaucoup et je me fais plaisir. Une grosse source d'épanouissement personnel. Du coup, clairement. C'est sûr. Franchement, pour ça, c'est quand même c'est assez top. Tu fais des très bonnes rencontres en coaching. C'est des personnes avec qui l'exemple que je prends souvent, c'est que quand tu vas chez le médecin ou ton kiné ou dentiste, souvent tu vas une fois par an, tu le vois rarement. Le coach sportif, tu peux le voir 1 à 3 fois par semaine. Ça devient presque un membre de ta tu crées des liens. Moi, je sais que j'ai pas mal d'adhérents. Je les considère vraiment comme des potes. Et voilà. Et je sais que je vais faire mes 30 ans dans 2 mois. Je sais que j'aurai plein d'adhérents à moi. Et il y a ce côté boulot, mais au final, c'est des amis. C'est presque même plus du boulot, quoi. Exactement. Ce côté humain, je pense qu'il est vachement important dans une vie. C'est exactement ça. Tu es d'accord avec moi. Complet. Alors là, maintenant, j'aimerais parler justement, parce qu'on parle un petit peu de toi, de ta personnalité. J'aimerais te demander quelle est la plus grosse difficulté à l'heure actuelle que tu as rencontrée dans ta vie, que ce soit peut-être plus dans l'entrepreneuriat. La plus grosse difficulté, un mur, peut-être que ça soit d'ordre financier, peut-être qu'au début, tu avais du mal à décoller, à gagner de l'argent. Comment on gère tout ça et comment tu t'en es sorti éventuellement? Bon, pour être très honnête, j'ai quand même eu de la chance parce que tout s'est plutôt bien enchaîné. D'accord.
j'ai pas eu de grosses difficultés là dans le boulot. Franchement, voilà, ce serait compliqué de dire que, et ce serait pas honnête de dire que j'ai eu des grosses difficultés. Après, on a forcément des petites périodes un peu plus galères où il y a vraiment, je sais pas, il y a de la fatigue, où il y a mais ça s'est plutôt bien enchaîné. Ouais. Pour l'instant, je pense que forcément, il y aura une période qui sera plus galère. Ça arrivera forcément. Et puis voilà. Mais pour l'instant, ça va. Alors peut-être une période dans ta vie qui a été difficile pour le coup et qui t'a mené sur ce chemin-là. Ouais, bah, les périodes difficiles en tant qu'athlète, c'est les blessures. Ça, j'en ai eu deux, trois très compliquées. D'ailleurs, ça m'a quand même fait arrêter l'athlète. Hein, donc ça t'a coûté forcément. Ouais. Ceux qui me connaissent, ils savent que quand j'étais dans l'athlète, j'étais vraiment à bloc. Hein. Toi, tu fais pas les choses à moitié. Mais pas du. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis quand même un gros fêtard à la base. J'ai fini par ne plus boire une goutte d'alcool pendant plusieurs années, alors que j'aimais beaucoup faire la fête, j'aimais beaucoup partir en vacances, voir des potes et tout machin. J'étais quand même bien concentré sur moi-même, sur ma prépa, sur mon truc. Il y en a beaucoup qui m'ont vu changer. Donc t'as cette capacité à te focus vraiment sur et puis voilà, j'étais à fond là-dedans, je voulais vraiment que ça marche et tout. Donc quand tu as des blessures, comment tu gères ça? Ça fait pas rêver. Tu t'entoures, tu es tout seul, tu rumines dans ta tête tout seul ou tu... Non, ça va. Je suis bien entouré quand même, donc je profite de ça. Et entre la famille, les potes et tout, bon, j'ai toujours eu la chance d'avoir du monde autour de moi pour m'aider voilà, pendant cette période. Mais voilà, c'était pas non plus l'enfer, surtout que je développais le boulot, donc ça m'a permis aussi de rebondir sur autre chose. Justement, d'avoir ce double projet, entre guillemets, ça t'a permis de, plutôt que d'être focus, des personnes par exemple qui seraient athlètes, qui se blesseraient, qui auraient que ça en tête, objectif haut niveau, tout ça, ils se blessent, ils n'ont plus rien à côté. Toi, tu penses que le fait d'avoir quelque chose à côté, ça t'a permis de te plonger là-dedans? C'est sûr. Ouais, ça m'a beaucoup aidé de repartir. Tu avais cette envie de réussir dans le sport, elle s'est un petit peu camouflée et c'est parti sur l'entrepreneuriat et tu t'es foncé là-dedans. Ouais, je l'ai transféré sur la partie transféré cette énergie que tu avais en toi dans la partie pro. Ouais, complet. Et est-ce que pendant cette période de blessure, du coup, tu as vu des évolutions d'un point de vue de ton business ou ça a suivi son cours toujours? Peut-être un peu plus vu que tu avais plus le temps de t'y consacrer. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, voilà. Bon, après, pendant les 2 années où j'étais à moitié blessé, le temps que je devais passer pour l'athlète, je le passais pour le boulot. Donc ça m'a permis de faire la transition. Et après, j'aime bien voir les choses en me disant que c'est un peu le destin. Et là, je me suis dit, voilà, tu as fait ce que tu avais à faire en athlète. Maintenant, tu laisses aussi la place à d'autres qui vont perfer. Puis toi, tu vas aller faire ton boulot parce que tu as 26-27 ans et que du coup, pour ta vie future, c'est peut-être mieux comme ça. Je me suis dit, allez, c'est le destin. C'est le destin. Ça marchera bien comme ça. Ouais, complet. Est-ce que... quand tu t'es lancé un petit peu dans ces projets-là, donc je pense déjà tu t'es pas lancé, ça a été étape par étape, tu as construit un projet, puis un autre, puis un autre. J'ai tout fait quasiment en même temps. Chaque chose les unes après les autres. Et tu as attendu que ça marche dans un domaine. Globalement, j'ai quand même attendu que ça. Comme je te le disais tout à l'heure, j'aime bien quand ça fonctionne quand même. Et j'ai pas envie de partir dans tous les sens et d'avoir 10 activités qui fonctionnent à moitié. Donc oui, j'ai quand même attendu que. Du coup, je passais beaucoup de temps à ce que l'électro fonctionne. Quand j'ai bien lancé le truc, l'électro. Ensuite, j'ai attendu que la partie sport en entreprise fonctionne. Et là, je développe de plus en plus la partie coaching. Donc voilà, j'essaye de. Et puis bon, là, ça fait déjà 3 activités. Je vais continuer de me concentrer sur les 3 pour que ça tourne bien. Est-ce qu'il y a des gens un petit peu qui t'ont freiné, qui n'ont pas cru en toi et qui t'ont un peu dit non Martin, il faut pas que tu fasses ça comme ça, et toi tu t'es dit non, moi je pense qu'il faut que je le fasse comme ça? Oui, c'est arrivé, tu as forcément des personnes qui te disent ou qui pensent et tu le sais et ça peut te faire douter, mais ouais, je me suis jamais trop posé de questions. Quand vraiment j'étais convaincu que ça pouvait fonctionner, j'y suis toujours allé.
D'accord. Ouais. Mais globalement, on m'a jamais mis de bâton dans les roues ni rien. Enfin, voilà quoi. Encore une fois, j'ai plutôt eu de la chance pour ça. Moi, j'ai pu faire mon petit chemin sans trop d'obstacles. Par contre, là-dedans, donc, je pense pas du coup, d'après tout ce que tu me dis, mais est-ce qu'il y a des projets que tu as essayé de lancer ou des idées et au final que tu as abandonné? Ouais, je les ai jamais lancés. Des idées, j'en ai eu plein et j'en ai toujours. Énormément, ouais. Par contre, ouais, j'en ai trop. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs et c'est parfois difficile de faire le choix. Ouais, c'est ça. J'en ai trop. Je suis parti un peu des fois juste dans les idées, hein, sans me lancer. Mais oui, je me suis dit ah putain ça c'est une très bonne idée, faut le faire et tout. Et après tu dis ouais non, détends-toi Martin. Tu peux nous donner un exemple ou pas? Ouais, la cryolipolyse par exemple, les machines de cryolipolyse, le LPG, enfin des machines un peu complémentaires à ce que j'ai en électro et qui sont orientées sur le soin, l'esthétique, où je me disais bah ça peut compléter ce que je fais. Oui, alors après peut-être que si je l'avais fait ça aurait fonctionné, j'en sais rien, mais si je faisais toutes les idées que j'ai, j'arrêterais jamais. Je pense que c'est très bien d'avoir plein d'idées, après il faut les sélectionner quoi. Et tu fais comment pour les sélectionner du coup? Est-ce que tu poses vraiment le pour et le contre ou c'est à l'instinct, à l'intuition? C'est que à l'instinct, j'ai jamais fait un seul business plan de ma vie, voilà, j'en ai pas eu besoin, j'ai pas eu besoin de faire à la base un gros emprunt pour lancer mon activité ou ce genre de choses, donc finalement ça s'est fait comme ça et je marque jamais rien sur le papier quoi. Ça se fait un peu comme ça. Au feeling. Tu marches beaucoup au feeling et à l'intuition. Ouais, clairement. Tu ressens les choses, je pense, et voilà, ça a bien marché. C'est un peu ça. C'est cool. Et justement, tu as dit parce que je pense que ça coûte quand même assez d'argent. Tu as travaillé plus jeune dans d'autres choses pour te faire un peu d'argent? Ouais, un petit peu. J'avais des mi-temps de surveillant dans des collèges et lycées pendant que je faisais l'athlé. C'était le boulot idéal pour. Ouais, pour pouvoir mixer les deux et ça te permettait de mettre de l'argent de côté. Exactement, voilà. Ça m'a permis de mettre un peu. Ta famille de la région lyonnaise aussi peut-être? Ouais, stéphanoise. Ouais. D'accord. Mais ça va, ça se passe bien. Ça va, il n'y a pas trop de. Ça va. Donc voilà, mais non, j'avais mis un petit peu d'argent de côté. J'avais juste ce qu'il me fallait pour acheter une machine d'électro et c'est ce qui m'a permis de me lancer quoi. En gros, les débuts, ça s'est passé comme ça. Ok. Là, bon, tiens, je pense que, on en a déjà un petit peu parlé, mais moi c'est une question quand même, j'aime insister là-dessus, parce que je trouve que c'est une similitude qu'on retrouve chez pas mal d'entrepreneurs, cette période de la vie, peut-être quand tu étais jeune ou quelque chose du genre, tu disais que tu avais peur de parler aux gens, une période de la vie très compliquée qui nous fait un petit peu trouver notre voie. Je sais pas si tu as toujours eu cette voie-là, mais bon, parfois les gens aiment pas trop en parler, mais on a souvent quand même, je trouve, une période compliquée qui nous fait remettre en question pas mal de choses et qui nous donne une direction. Et voilà. Est-ce que toi t'en as eu une? Non. Non, franchement, non, ça va. Enfin, si, à la limite, je peux te parler j'avais des grosses insomnies entre 20 et 25 ans. C'est peut-être là, le truc qui m'a le plus fait galérer, où je dormais vraiment très mal. Tu sais un petit peu à quoi c'était dû? Un stress? Stress. Des fois des relations avec des personnes aussi qui peuvent nous coûter. Oui, aussi, ça peut. Le stress de pas trop savoir ce que tu fais déjà. Parce que quand tu fais de l'athlé, tu sais que ça va durer un certain temps et ensuite tu vas basculer sur le boulot et tu sais pas où tu vas, donc ça peut te stresser, ça peut te mettre un peu d'angoisse. Donc je pense qu'il y avait forcément un peu de ça. Et après c'était une période où j'étais moins à l'aise avec les gens, j'étais plus stressé, j'étais moins bien, donc je dormais très mal. Après ça fait un peu cercle vicieux, mais j'avais des périodes d'insomnie, mais où je dormais très mal. À 5 h du mat, j'allais sur les quais pour marcher. Ah oui, j'ai fait des trucs. Et ça a duré presque bien 5 ans. Et j'aurais été incapable de bosser comme ça là, avec la période, le sommeil que j'avais. Donc voilà, après. T'as fait comment pour surmonter ça un petit peu? Rien de spécial, j'ai essayé de prendre tous les médocs tous les médocs, les machins, tous les trucs pour dormir, j'ai tout essayé. Alors effectivement, des fois ça t'aide un peu, mais c'est pas la solution. Et voilà, je me suis jamais fumé de pétard ni rien. Je me suis dit ça va passer, c'est passé nickel. J'ai laissé le temps et puis en fait voilà. J'étais à une période où j'étais un peu plus à l'aise ensuite et là c'est revenu et puis
C'est peut-être des rencontres qui t'ont permis d'être comme ça? Ouais, les rencontres aussi, mais oui, bien sûr, dans la vie, ouais, t'as des périodes où tu es plus ou moins bien, c'est clair. Et quand tu es heureux, quand tu es bien, normalement tu dors bien. Ça marche un peu comme ça. Est-ce que tu te souviens si à ces périodes-là, justement, tu te disais merde, qu'est-ce que je vais bien faire de ma vie? Non, ou ça va? Ouais, je me posais des questions, c'est clair. Ouais. Je laissais faire les choses en me disant bon, de toute façon, je m'en sortirai bien. Voilà, c'est ce que je voulais. Je m'en sortirai. J'étais quand même serein là-dessus. Tu avais cette conscience que même si la période était un petit peu difficile pour toi, il y aurait un jour où ça évoluerait dans le bon sens. Ouais, j'y croyais, mais pour être honnête, je pensais pas que je me ferais autant plaisir dans le boulot que ce que je fais maintenant. Franchement, je pensais pas du tout ça. J'étais quand même loin de tout ça. C'est souvent comme ça quand j'ai remarqué déjà sur moi, et en discutant avec d'autres personnes, en discutant avec d'autres entrepreneurs aussi, que quand on est assez bas, au final derrière il y a une grosse période de haut. Je pense que c'est carrément, bien sûr. Et puis je pense que c'est intéressant d'avoir la bonne surprise, de se dire ça fonctionne bien, plutôt que de se fixer des objectifs beaucoup trop élevés et de ne jamais les atteindre et de courir derrière ça tout le temps. Tu te fixerais plutôt toi des petits objectifs et t'avancerais par palier? Pas des petits objectifs, mais j'ai pas envie de me mettre des objectifs de vie hyper élevés comme plein de personnes le font, en se disant à 35 ans je veux ça, à 40 ans je veux être là. Non, j'ai pas envie de me fixer ça comme objectif. Par contre, je sais que avec l'envie de bien faire et de réussir que j'ai, je sais que je vais forcément continuer de faire évoluer les choses, quoi. On va arriver vers la fin de cette interview qui était déjà riche en partage, je pense. Est-ce que tu pourrais me dire s'il y a quelque chose que tu regrettes dans ta vie et que tu ferais, ou pas forcément regretter, parce que je pense que tu es d'accord avec moi que quand il y a des petits échecs ou des choses du genre, c'est au final un grand apprentissage, mais quelque chose que tu ferais différemment aujourd'hui si tu devais recommencer? C'est dur ces questions. C'est très dur. T'inquiète, de toute façon, j'ai le temps de réfléchir un petit peu, mais c'est aussi le but de te pousser là-dedans. Bien sûr. Franchement, non, j'ai pas le. T'es un bon vivant, on sent que la vie, pour l'instant, tu l'apprécies comme. Mais oui, franchement, j'ai pas spécialement de regrets. Non, franchement. Il n'y a rien que tu ferais différemment, tout pour toi. Chaque étape était importante et au final, tu as apporté une satisfaction qui je pense que dans tous les cas, quel que soit ce que tu fais, tout ce que tu fais, ça te sert quand même d'expérience pour la suite. Donc voilà, non, j'ai pas spécialement de regrets, j'ai pas l'impression d'avoir trop perdu mon temps, j'ai pas trop l'impression d'avoir. Non, c'est ça la vie, c'est même quand ça se passe mal, que ce soit relation amoureuse ou autre, tu te dis ça te sert d'expérience et puis ça te permet de rebondir, tu vois. Le boulot pareil, quand tu te loupes parce que tu fais une connerie, je sais pas, tu fais un truc pas bien, ça te permet tu l'utilises pour après et tu te dis je referai différemment, quoi. Ok. Donc je le vois comme ça. Chaque expérience au final apporte un lot de connaissances et de compétences en plus qui permettent d'évoluer. Bien sûr. On va dire ça. Je pense. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est pas mal. Ouais, clairement. Alors voilà, dernière petite question. Du coup là, on va être plus sur un petit passage à l'action. Tu as l'expérience de l'entrepreneuriat, tu as une expérience de vie qui est assez riche. Quelqu'un qui aimerait se lancer là, un jeune ou un plus ou moins jeune, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil si vous allez entreprendre dans n'importe quel domaine que ça soit? Est-ce que ça serait passion, trouver sa passion avant tout, trouver sa voie, ou peut-être juste faire des choses comme ça et voir où ça nous mène? Parce que toi, tu es quelqu'un qui a vraiment marché au feeling. Donc, ouais, c'est ça. Moi, je pense que quand tu as envie de réussir et de te lancer, c'est bien de saisir toutes les opportunités. Et ne pas se bloquer parce que tu te dis ça va pas le faire, c'est trop compliqué, c'est trop stressant, c'est trop. À mon avis, dès que tu as une opportunité, il faut la saisir et il faut y aller. C'est un peu ce que j'ai fait quand mon ancien directeur de formation m'a dit allez, dans 6 mois tu donnes des cours de physio. J'ai en physio, je le dis là devant la caméra, je ne lui ai jamais dit, il regardera peut-être cette vidéo. J'étais le plus mauvais de ma classe en physio, c'était pas mon truc. Je me suis dit
je peux pas dire non. Il faut y aller. Et si j'avais pas fait ça, je sais que j'aurais pas fait la suite. J'allais pas développer, j'allais peut-être pas enchaîner sur le coaching. C'est un peu ce qui m'a lancé. Donc j'ai appris comme un taré. Pendant 6 mois, j'ai vécu limite comme un physio. J'ai vécu physio comme un étudiant, en médecine sur une première année quasiment. J'exagère un peu, mais j'ai le souvenir d'avoir fait 10 heures de physio avec des bouquins comme ça. Voilà. Donc j'ai bossé à bloc, j'y suis allé à fond. Alors que je pense qu'il y en a un paquet qui serait dit mais jamais j'irais donner des cours devant 10-15 personnes avec des personnes qui ont 10-15 ans de plus que moi, alors que je n'ai pas de base, quoi. Et en fait ça s'est très bien passé, et j'étais à ma place et voilà. Et voilà. Derrière, ça t'a ouvert de belles opportunités, voilà. Ça t'a donné des envies d'évoluer. Exactement. Et puis voilà. Donc ne pas avoir peur, ne pas avoir peur et tenter, quoi. Je pense quand même qu'il faut que le projet te plaise. Oui, il faut si le projet ne te plaît pas, tu n'allais pas. Évidemment, mais souvent on bloque pas parce que le projet ne plaît pas, mais parce que on pense que ça va pas fonctionner, quoi. On pense que ça va pas fonctionner, peut-être qu'on n'en est pas capable, qu'on n'a pas les armes et les épaules pour soutenir ça. Complètement. Donc on fonce. On y va. Fait tout ce qu'on peut pendant des semaines, des mois pour se former, pour être au top. Exactement. Et on pense pas à ce qui va se passer derrière. C'est ça. On y va. Tu sais ce que c'est, Antoine, sur 400 mètres haies, tu es dans ton start, que tu es du vent, que tu es des gars plus forts que toi, que tu es quelles que soient les circonstances. Tu ne te poses pas de questions, tu y vas. Je pense qu'il faut utiliser ça et faire la même chose dans la vie. Quelles que soient les difficultés, on tente, on y va. On l'aborde l'une après l'autre et on ne pense pas à la dernière. Sans passer la jambe gauche à l'intérieur, sans tricher. Voilà, je pense que sur cette belle, cette belle métaphore, si on peut dire ça comme ça. On va terminer cette interview. Merci Martin, c'était vraiment un plaisir. Merci. Et du coup, voyez la vie comme un 400 mètres haies. On est dans les starts, on ne se pose pas de questions, on voit chaque barrière l'une après l'autre, on fonce. Et puis, une fois qu'on a franchi l'arrivée, on casse et on est satisfait de ça. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette interview tout autant que moi. Martin, c'est vraiment un mec génial. Il est plein d'énergie au bout de quelques secondes avec lui. Tu es surmotivé, tu as envie de tout défoncer et surtout, tu sens que tout est possible dans la vie avec cette décontraction un petit peu déconcertante qu'il a lui. Et ça fait vraiment énormément de bien. Donc merci beaucoup Martin, moi j'ai passé un super moment, je pense qu'il y a encore énormément de leçons à tirer de tout ça. D'ailleurs dis-moi toi en commentaire de cette vidéo tout simplement ce que tu as retenu de cette interview, s'il y a des éléments qui t'ont marqué plus que d'autres. Et puis bien sûr avant de partir, n'oublie pas de me lâcher un énorme pouce bleu. Et puis si tu m'écoutes sur les applications de podcast, de mettre une petite review avec 5 étoiles. Voilà, pense à partager cet épisode s'il t'a plu et surtout si tu penses qu'il peut motiver d'autres personnes à réussir et à tout défoncer dans leur vie. Pense à t'abonner si tu veux pas rater la prochaine vidéo ou le prochain podcast, la prochaine interview. Et puis nous, tout simplement, on se retrouve la prochaine fois. Donc je te fais de gros bisous et je te dis ciao ciao.